Mais aujourd'hui, on va parler d'anthropomorphisme. Alors, pourquoi l'anthropomorphisme? Tout simplement parce que dès que je commence à parler sur le groupe du raisonnement des chevaux, enfin du raisonnement au sens large, quoi, des réactions des chevaux, on va dire, eh bien, on m'oppose aussitôt l'anthropomorphisme. Dès que je fais un rapprochement avec les humains, paf, il y a quelqu'un qui me dit ça, c'est de l'anthropomorphisme. Point. Alors, moi je vais vous dire, l'anthropomorphisme tel qu'il est défini aujourd'hui, pour moi, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que quand on regarde sur Google et qu'on tape anthropomorphisme, on va tomber sur la définition suivante. C'est la tendance à attribuer aux animaux des réactions humaines. Et j'ai bien dit des réactions. Alors, à partir de là, ça veut dire que tous les scientifiques qui s'intéressent aujourd'hui au comportement des chevaux, eh ben, ils font de l'anthropomorphisme. Parce que plus ça va, plus ils découvrent que les réactions des chevaux, elles sont très proches des réactions des humains. Et les chevaux ont des caractéristiques qu'on croyait réservées aux humains. Et pour ça, je vous invite à lire l'excellent livre de Léa Lansade, qui est facile à lire, où elle recense beaucoup d'études scientifiques dans la tête d'un cheval. Et vraiment, c'est un bon livre qui nous fait réfléchir et qui nous fait comprendre qu'on se trompe, à mon sens, quand on parle d'anthropomorphisme. Par exemple, les chevaux savent lire nos émotions. Les chevaux ont une conscience d'eux-mêmes. Ils sont capables de raisonner si on leur apprend un langage. Ils en ont des langages, ils ont le leur, mais on peut leur apprendre des langages. J'ai fait un live sur ce sujet du langage. Et ils sont comme nous, les chevaux. Ils sont fuyants, ils sont peureux, ils se figent ou ils combattent. Donc, ils ont les mêmes caractéristiques que nous en cas de peur, par exemple. Donc, je pourrais continuer comme ça longtemps, mais ce n'est pas le sujet que je veux évoquer aujourd'hui. Donc, pour moi, un cheval, c'est comme un petit enfant, on va dire, de 18 mois. J'aime bien parce que je trouve que après, il y a des différences, mais jusqu'à 18 mois, ça reste vraiment un petit enfant a un comportement comme un cheval, en fait. Et son éducation, pour moi, devrait être identique. Simplement, on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Parce qu'un petit enfant, quand il ne dort pas, eh bien, on l'éduque. Donc, plusieurs heures par jour. Un cheval, on ne prend pas ce temps-là pour l'éduquer. De toute sa vie, des fois, on va l'éduquer moins que un petit enfant à 18 mois. Donc, on n'a pas les mêmes résultats, vu qu'on n'a pas passé le même temps à les éduquer. Pourquoi moi je pense qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre les réactions des humains et les réactions des chevaux, notamment? Tout simplement parce que selon ma croyance à moi, en fait, on a une âme, les chevaux ont une âme, et en fait, il n'y a que le véhicule qui change. C'est-à-dire que notre âme, elle a choisi de s'incarner dans un corps humain, alors que l'âme des chevaux a choisi de s'incarner dans le corps d'un cheval. Bon, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien? Il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Le cheval, il est plus fort, il est plus vif, il peut fuir plus facilement. L'humain, il n'a pas beaucoup de qualités, mais il est plus intelligent, enfin il est plus réfléchi, puis surtout, c'est peut-être même pas ça en fait. La vraie différence, c'est qu'il est capable de transmettre ses connaissances de génération en génération. Donc du coup, on n'a pas à réinventer l'eau chaude à chaque génération. Les connaissances se transmettent. Donc du coup, ça permet d'évoluer, ça permet de grandir. Alors, est-ce que c'est vraiment positif sur le... Là, alors qu'on est proche d'une guerre totale, on se demande vraiment, mais malgré tout, l'humain évolue d'une certaine façon. Voilà. Donc en fait, pour revenir à l'âme, l'âme, elle a une mission sur Terre, au moins c'est ce que je pense. L'âme a une mission sur Terre. Et cette mission, si elle la réalise à travers nous, eh bien, on est en équilibre, on est bien équilibré, on est dans notre mission de vie finalement. Et c'est pareil pour les chevaux, ils ont une mission les chevaux en fait. Si tout au moins on arrive à leur laisser exprimer leur mission. Et si on n'est pas dans notre mission de vie, eh bien l'âme, elle n'a que deux moyens de nous parler. Il y a l'intuition, mais l'intuition, elle va l'utiliser
quand on l'écoute, mais elle ne va pas l'utiliser quand on ne l'écoute pas. Ça ne sert à rien. Ou elle va l'utiliser, mais on ne va pas écouter. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va nous rendre malade ou elle va nous faire attraper un accident. Donc, la maladie ou l'accident, pour moi, c'est un message de notre âme. C'est un message de l'âme qui dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas, tu as dévié de ta trajectoire, tu as dévié de ce que tu devrais faire, et donc il faut te réaligner. Elle n'a pas d'autre moyen de nous parler. C'est comme nous, quand on parle et qu'on n'est pas écouté, on va se mettre à crier. Eh bien, l'âme, c'est un peu pareil. Au moins, moi, je le perçois comme ça. Alors, je vais revenir quand même un instant sur l'anthropomorphisme, parce que il reste une forme d'anthropomorphisme, mais pour moi, c'est plus de l'ignorance, en fait. C'est par exemple, et c'est pas lié aux réactions d'ailleurs du cheval, c'est lié aux réflexions. C'est-à-dire que, par exemple, je vais dire, moi j'aime bien le gâteau au chocolat, donc je vais donner un gâteau au chocolat à mon cheval. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, forcément. Le cheval ne mange pas de gâteau au chocolat. C'est pas pour lui, c'est pas bon pour lui. Donc, dire ça, c'est de l'anthropomorphisme. Mais ça veut dire que je suis ignorant. Parce que si je savais que le gâteau au chocolat, c'est pas bon pour les chevaux, j'en donnerais pas. Et j'ai choisi cet exemple, c'est pas pour rien en fait. Parce que l'alimentation, pour moi, des chevaux, c'est là qu'il y a le plus d'anthropomorphisme. Parce qu'on compare par rapport à nous. Nous, on veut une alimentation variée, équilibrée, etc., machin, saine, etc. Le cheval, pas du tout. Moi, j'ai changé le foin de mes chevaux, puisque j'avais acheté du foin l'été dernier que je leur donne actuellement. Eh bien, mes chevaux, ils ont la diarrhée. Le changement de foin, ils sont passés du foin qu'ils avaient avant, qui n'était pas fini, au nouveau foin, qui est pourtant de l'été dernier, qui a presque un an. Eh bien, ça leur a chamboulé tout leur système digestif. Et c'est pourtant du foin, c'est toujours du foin. Mais ils ne sont pas adaptés à un changement de foin. Les chevaux ont beaucoup de mal à changer d'alimentation. Je l'ai déjà expliqué dans plusieurs lives. Et c'est très important. Donc, c'est de l'anthropomorphisme de dire, par exemple, je vais faire un mash une fois par semaine à mon cheval. Bah, c'est de l'anthropomorphisme, parce que le cheval, il n'a pas le temps de s'habituer au niveau de son système digestif au mash. Il faudrait lui en faire tous les jours ou pas du tout. Et puis, c'est pareil, on dit, on va donner de la mélasse. Oh, la mélasse, c'est beau, c'est bon, machin. Il y a la mélasse dans les aliments. Bah non, c'est du poison, la mélasse pour les chevaux. Donc, on ne devrait pas, ça devrait même être interdit, on ne devrait pas avoir le droit d'en donner. Ça, c'est de l'anthropomorphisme, quelque part. Il y a de l'anthropomorphisme aussi quand on dit, pour prendre un autre sujet, bah, mon cheval, il va être content parce que son tapis de selle est de la même couleur que ses bandes. Ben, le cheval, il s'en fout, en fait, complètement, en fait. Donc, il ne raisonne pas de cette façon. La couleur de son tapis de sel et de ses bandes, il s'en fout. C'est pas son problème. Donc là, c'est de l'anthropomorphisme. Mais c'est quand même des cas extrêmes, en fait, d'anthropomorphisme. Et ça vient souvent, d'ailleurs, d'une ignorance ou d'une histoire qu'on se raconte, en fait. Mais ça revient au même, en fait. Mais l'anthropomorphisme tel qu'il est défini, c'est-à-dire tendance à attribuer aux animaux des réactions humaines, eh bien ça, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, on sait que les animaux ont des réactions humaines, c'est prouvé, archi-prouvé, archi-prouvé, et chaque étude vient confirmer encore plus les études précédentes qui le démontraient. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Moi, mon rêve, c'était de partir en randonnée. D'accord. Mais le problème, c'est que dans mon centre équestre, on n'apprend pas ça, la randonnée. Et donc, voilà. Et l'idée de partir seule, ça me terrifiait. Donc, j'étais limitée et frustrée. La première vraie balade, vraiment, ce qui pour moi est une réussite, quoi, vraiment l'objectif atteint, c'était voilà, avant Noël. Ouais, donc on était dans les clous au On niveau était dans les timing. clous. On avait réussi. Voilà, c'était. C'est pas parce que je vois pas ton cheval, c'est parce que Ouais. je te vois pas monter, c'est pas parce que je suis pas avec toi
que c'est pas possible de le faire en fait. Ouais, tout Tu as à fait. réussi quand même à le faire toute seule, comme une grande, sans être accompagnée, juste avec les conseils que je t'ai donnés le mardi soir, plus les vidéos. Et tu as réussi toute seule à te prendre en main et Oui. à pouvoir être autonome et ne pas avoir besoin de quelqu'un avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire ce que tu fais, qui ne peuvent pas sortir tout seuls et qui ne peuvent sortir qu'avec quelqu'un en fait.